Vous écoutez Alger Chaîne 3, le journal. Dans l'actualité, la tenue du sommet national de la jeunesse, c'est l'occasion d'évaluer ce qui a été fait pour permettre aux jeunes de participer à la vie politique, souligne le président de la République qui appelle les jeunes à faire prévaloir l'intérêt national. Promotion des exportations hors hydrocarbures, le nombre d'exportateurs est passé de 800 à 2400 ces dernières années. L'objectif fixé est d'arriver à une valeur de 10 milliards de dollars. L'Algérie appelle à une coordination renforcée face à la montée des menaces sécuritaires en Afrique à l'occasion de la 13e session du comité directeur de l'Afripod. Négociations directes ou indirectes entre Israël et le Hamas à Doha. Pendant ce temps, Netanyahou rencontre à Washington le président américain qui espère un accord cette semaine. Madame, Monsieur, bonjour. Les travaux du Sommet national de la jeunesse ont débuté ce matin au Centre international des conférences en présence de plusieurs membres du gouvernement et près de 3000 jeunes. À l'occasion, le président de la République a réitéré son engagement d'associer les jeunes à la gestion de la vie publique tout en rappelant les mesures prises dans ce cadre dans un message lu en son nom par le Premier ministre. Synthèse de Lina Attouche. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a mis l'accent sur la nécessité de resserrer les liens entre les jeunes en s'inspirant de l'exemple des Chouhada et Moudjahidine. La consolidation de la confiance constitue le premier obstacle à surmonter pour garantir une participation politique efficace des jeunes. Votre engagement aujourd'hui est une garantie essentielle pour bâtir un avenir prospère pour notre nation et pour remporter la bataille du progrès, de la démocratie et de la justice sociale à travers un nouveau modèle de pratique politique fondé essentiellement sur l'intégrité dans l'action, la rigueur dans la gestion, l'esprit d'initiative et le travail de terrain. Le chef de l'État a également insisté sur l'importance de rétablir la confiance pour permettre aux jeunes de s'impliquer pleinement dans le développement du pays. Cette rencontre constitue une occasion de réaffirmer les valeurs d'unité et de solidarité entre les jeunes de notre nation, dans un contexte international et régional sensible qui exige de nous de renforcer le front intérieur et de placer l'intérêt supérieur de la nation au-dessus de tout, à l'image de la génération de novembre 54 qui avait une conscience claire des priorités. Un engagement qui, selon le président de la République, doit aussi se traduire par davantage de facilités économiques en plus d'un accompagnement institutionnel adapté. Du Centre international des conférences, Lina Attouche, Alger Chaîne 3. Ce sommet qui évaluera donc la participation des jeunes à la vie politique, des jeunes participants qui expriment d'ores et déjà leur satisfaction. C'est un événement excellent et j'espère que ça va être bénéfique pour nous tous, pour la jeunesse et pour l'Algérie surtout. Et vraiment, j'encourage les jeunes à s'intéresser à ce domaine politique. C'est un plaisir de se retrouver ici. En fait, en tant que jeune algérienne, ça nous intéresse souvent ce genre d'événements qui montrent le rôle et l'importance des jeunes algériens qui sont la force et la clé d'un avenir meilleur. Il y a une volonté politique très intéressante, très importante pour faire accéder les jeunes aux politiques. Des propos recueillis par Lina Attouche. Sonatrach scelle un nouvel accord avec l'italien Eni, un contrat de partage de production pour l'exploitation du bloc 403 à Ouargla. La production attendue devrait dépasser les 9 milliards de mètres cubes de gaz. Le PDG d'Eni, Claudio Discalzi, des propos recueillis par les Bourado. Ce projet va dégager 1,3 milliard d'investissements, de beaucoup de projets. Mais tout ensemble, les quantités d'argent qu'on doit investir, c'est considérable. On a d'autres investissements à faire en Algérie. On doit forer dans les prochaines 3 années plus de 9 puits d'exploration, dans lesquels aussi dans les tailles de gaz. Donc l'engagement d'Eni en Algérie est toujours très important. On peut dire que c'est sûr un des premiers pays en termes d'investissement pour l'Eni. Et s'agissant de la promotion des exportations hors hydrocarbures, la dynamique se poursuit. Nous sommes passés en quelques années de 2 à 5 milliards de dollars. L'objectif est d'atteindre les 10 milliards, des perspectives soulignées par le ministre du Commerce extérieur lors d'une rencontre ce matin. Sofia Boukarcha.
L'Algérie ambitionne d'augmenter significativement ses exportations tout en valorisant le métier d'exportateur comme pilier de l'économie nationale. Kamel Erzig, ministre du Commerce extérieur. Nous sommes passés de 800 exportateurs à 2400 exportateurs et de 2 milliards de dollars d'exports hors hydrocarbures à 5 milliards de dollars. Et maintenant, pourquoi ne pas passer de 2400 exportateurs à 5000 et atteindre les 10 milliards de dollars fixés comme objectif par le président de la République. Le métier d'exportateur est un métier important. Nous voulons qu'il soit l'un des grands métiers, reconnu et valorisé dans la société algérienne, car il constitue un lien entre le producteur industriel, le producteur agricole et le fournisseur de services vers les différentes régions du monde, que ce soit l'Afrique, les pays arabes, l'Europe ou au-delà. La CAGEX rappelle son rôle de soutien aux exportateurs entre couverture des risques et appui financier. En 2024, plus de 43 milliards de dinars ont été mobilisés. Zoher Laïch, PDG de CAGEX. Le rôle de la CAGEX, tout simplement, c'est d'alimenter les opérateurs nationaux, y compris le trader, d'informations sur les marchés mondiaux, puisque nous détenons une banque de données sur ces questions-là. Ensuite, pour le risque qui peut se présenter, nous allons les couvrir, une assurance appropriée. En plus de cela, nous allons faire les rapatriements des fonds quand ils ont des problèmes. Une convention a été signée entre la CAGEX et le ministère du Commerce extérieur pour renforcer la coordination entre institutions, mutualiser l'information et former les cadres au service de l'export. L'Algérie appelle à une coordination renforcée face à la montée des menaces sécuritaires en Afrique. Lors de la 13e session du comité directeur de l'Afripol, le directeur général de la Sûreté nationale a plaidé pour une approche commune et inclusive s'appuyant sur la technologie pour lutter contre la criminalité et les cyberattaques. Ibtihalat. Dans un contexte régional et international marqué par la montée des menaces sécuritaires, l'Algérie réaffirme son engagement au sein de l'Afripol. D'ailleurs, le directeur général de la Sûreté nationale, Ali Badawi, a mis en garde contre la recrudescence du terrorisme, de la criminalité transnationale et de la cybercriminalité, largement facilitée par l'usage croissant des nouvelles technologies et de l'intelligence artificielle. Cette réunion se tient dans un contexte international et régional particulier, en raison des menaces sécuritaire et du grand danger auquel notre région africaine ainsi que le monde entier sont confrontés. Nous parlons ici de la propagation du crime organisé à travers le monde, notamment à la faveur des facilités offertes par la technologie et l'intelligence artificielle. Cela appelle un renforcement des efforts et de la coordination entre les différentes agences chargées de la police et de la sécurité, ainsi qu'à la participation de toutes les parties concernées dans la prévention, la lutte contre ces menaces et le tarissement de leurs sources de financement. Le directeur général de la Sûreté nationale a insisté notamment sur l'urgence de développer une stratégie africaine de cybersécurité et de renforcer les capacités humaines à travers la formation et l'échange d'expertise, ainsi qu'une participation active de l'Afripol aux travaux de l'Union africaine pour faire entendre une voix unifiée face aux défis sécuritaires du continent. Le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, a tenu ce matin une séance de travail avec son homologue singapourien, Viviane Balakrishnan, dans le cadre de la visite officielle qu'il effectue en République de Singapour. Cet échange a permis de procéder à une évaluation approfondie et exhaustive de l'état des relations bilatérales et d'examiner les moyens de les promouvoir à de plus larges perspectives. Le Premier ministre israélien doit rencontrer cet après-midi le président américain à la Maison-Blanche avec un sujet majeur sur la table, la fin de l'agression israélienne contre Gaza, alors que des négociations pour un cessez-le-feu avec le Hamas ont repris dans la nuit à Doha. De quelle carte dispose Trump pour amener Netanyahou à stopper son génocide? Élément de réponse avec Philippe Golub, professeur de relations internationales, contacté par Rabia Slimani. Trump veut être le chef d'orchestre dans l'affaire des otages, dans la mise en œuvre d'une paix régionale, ou ce qu'il lui envisage, imagine comme étant une paix régionale. Souvenez-vous de la manière dont il a parlé de façon assez virulente d'ailleurs de Netanyahou et du gouvernement israélien il n'y a même pas 10 jours, lorsqu'il a imposé, lui, le cessez-le-feu entre l'Iran et Israël, que Israël, au début, le premier jour, ne le respectait pas. Trump avait dénoncé Israël dans des termes fort peu diplomatiques à l'époque. Trump est son propre homme. C'est pas un agent de Netanyahou, c'est pas une poupée des Israéliens. Il cherche sa propre politique en accord, si possible, avec Israël. Il a dit lui-même, il y a quelques jours, qu'il avait toutes les cartes en main. Le président américain veut créer une alliance américaine élargie au Moyen-Orient, alliance freinée par le génocide en cours.
Je pense que la clé de cette histoire réside dans le fait que Trump voudrait un accord qui inclut un accord général régional, qui n'est pas seulement autour des Hamas. Donald Trump recherche une paix hégémonique régionale, disons ça comme ça, sous la direction des États-Unis, sous sa direction personnelle. Mais pour ce qui me concerne en tant qu'analyste, les conditions de restructuration générale de la région autour d'une nouvelle série d'accords dits d'Abraham, moi, à mon avis, les conditions ne sont pas prêtes pour ça. Trump voudrait rentrer dans l'histoire avec une très grande île de ce genre-là. Je pense qu'il va dans ce sens. Il veut essayer d'imposer sa volonté. Le problème, c'est que les acteurs régionaux sont indociles. Les Israéliens sont plus qu'indociles. Netanyahou fait des ingérences systématiques dans la politique intérieure des États-Unis. Et les autres pays de la région sont indociles aussi, n'est-ce pas? Ne sont pas les poupées des États-Unis. Le mouvement palestinien Hamas exige à Doha des engagements qui portent sur les modalités de retrait de l'armée israélienne de Gaza, des garanties pour l'arrêt total des hostilités après la trêve de 60 jours et une reprise en main de la distribution de l'aide humanitaire par l'ONU. Clôture ce matin de la deuxième édition des Olympiades algériennes des mathématiques. Les lauréats étaient à l'honneur. Mayelkens. Des lauréats venus de tout le territoire national ont été distingués. Ces participants sont fiers et heureux d'avoir vu leurs efforts récompensés. Je suis un étudiant en SUM, 3e année. J'ai une 11 sur 40. J'ai une médaille de bronze. J'ai 13 ans. Je suis très content. Vraiment, c'est une réussite. La première année lycée scientifique في باتنا. médaille d'argent. ديت 17. ما عجبتنيش بزاف. متوسط قريب بالقاسم باتنا. تحصلت على الميدالية الذهبية بعد تحصلي على الميدالية الذهبية في العام الماضي وراني فرحان بهذا التتويج. ثانوية الرياضيات محمد مخبي بالقبة. تحصلت اليوم على الميدالية الذهبية بعد تحصلي على الميدالية الفضية في العام السابق. فرحانة بزاف بهذا التتويج. المتوسط جيد قاعدة 7 مغبانة. حصلت على الميدالية الذهبية كان شعور رائع وشعور بالإنجاز. Le ministre de l'Éducation nationale, Mohamed Saghir Saadawi, a pour sa part souligné l'importance de cette compétition. Il a été décidé de créer et d'organiser les Olympiades algériennes de mathématiques dans sa nouvelle structuration, dans le but de contribuer efficacement à améliorer la participation de l'Algérie et son classement international dans les compétitions régionales, continentales et internationales. L'organisation de la deuxième édition des Olympiades algériennes de mathématiques, prévue pour l'année 2025, traduit les efforts continus déployés par le secteur de l'éducation nationale en vue d'assurer la qualité de l'enseignement. Le ministère de l'Éducation œuvre à l'élaboration d'un cadre réglementaire pour les Olympiades dans d'autres matières au-delà des mathématiques afin de permettre aux élèves de participer aux compétitions internationales dans diverses disciplines. L'organisation des Olympiades nationales sera élargie dès la prochaine rentrée. Les préparatifs de la prochaine rentrée scolaire ont commencé. Le versement de la prime de scolarité, dont la gestion est désormais du ressort de la solidarité, devrait intervenir avant la fin du mois. Direction Bouera avec Aris Chachoua. Compte tenu de l'échéance fixée pour le versement de cette prime, les équipes de la direction de la solidarité de Bouera sont déjà déployées sur le terrain afin de sensibiliser les familles concernées aux nouvelles modalités. Tarek Tabti, directeur de la solidarité de Bouera. Il y a tout un dispositif qui a été mis pour que le paiement soit effectué dans les plus brefs délais. Donc nos équipes de solidarité, soit les TS des communes, soit des collectivités locales, l'ensemble a été mobilisé pour informer les citoyens des modifications. À cet effet, le même directeur appelle les citoyens concernés à faire preuve de réactivité en déposant leur dossier et remplir les nouveaux formulaires pour permettre à ces services le versement de cette prime au plus tard le 31 du mois en cours. On profite de l'occasion pour faire appel à tous les parents d'élèves pour se rapprocher des établissements scolaires ou remplir le nouveau formulaire mis en place. Ça, c'est la seule chose que peuvent nous aider les parents. Tout ça, ça nous permettra de faire les procédures, nous, en tant qu'administration, et établir les paiements dans les plus bas. Ainsi est lancé un défi collectif, allier la mobilisation des services de la solidarité et l'implication effective des parents concernés pour garantir le versement de la prime dans les délais impartis. Bouira, Aris Chachoua, Algéchan 3. La société d'exploitation des gares routières d'Algérie lance Taxi Safe pour réserver des taxis agréés. Disponible dès aujourd'hui, cette plateforme permet de réserver des taxis urbains et interwilaya en toute sécurité. Mahdi Haddaoui.
TaxiSafe, c'est la nouvelle application mobile lancée aujourd'hui par la société Sogral. Elle permet de commander un taxi urbain ou interwilaya en quelques clics, avec géolocalisation suivie en temps réel et respect des tarifs réglementés. Du côté des chauffeurs de taxi, l'accueil est plutôt enthousiaste. Du côté de Sogral, on insiste sur la valeur ajoutée de l'application, un service numérique pensé pour être inclusif, transparent et sécurisé. Ismaël Saadoun, chargé de communication de Sogral. Nous avons l'honneur d'enregistrer 2400 taxieurs inscrits, sans oublier aussi que nous avons enregistré 2400 tentatives de réservation d'un taxi urbain et interwilaya. Depuis le lancement ce matin, la particularité de cette application, le voyageur peut prendre un taxi particulier comme il peut partager ce trajet avec d'autres personnes avec un prix compétitif. TaxiSafe est déjà disponible gratuitement sur Play Store, une solution locale pour moderniser le transport. Le bilan des inondations en Texas, dans le sud des États-Unis, est revu à la hausse. Il grimpe à 82 morts. Plusieurs personnes sont encore portées disparues. C'est là l'une des manifestations des bouleversements climatiques, Hamid Belkacem. Alors, des inondations dramatiques en plein mois de juillet au Texas, alors que la Californie voit ses forêts brûlées, impactées par la canicule. Ce sont là des preuves irréfutables que les événements météorologiques extrêmes sont le fruit du réchauffement climatique mondial. Un fruit amer et quasi impossible à digérer vu les dégâts de plus en plus importants à chaque événement. Les spécialistes en météo s'accordent à dire qu'il y a une interconnexion entre la sécheresse qui favorise les feux de forêt et les intenses précipitations qui entraînent des inondations. Les feux de forêt libèrent dans l'atmosphère de grandes quantités de CO2 et le cercle vicieux enclenché par les changements climatiques se renferme sur la planète avec ce cycle infernal, feux de forêt, inondations, et l'Algérie n'est malheureusement pas épargnée ni par la canicule ni par des inondations en plein mois de juillet. Tout à fait, Hamid, et à bon entendeur. La carte de l'artisan devient biométrique. Une opération de renouvellement est en cours. C'est le cas à Oran, nous dit Hamza Belmadani. La Chambre de l'artisanat et des métiers de la wilaya d'Oran poursuit l'opération de délivrance de la carte biométrique de l'artisan dans le cadre d'un plan visant à renouveler 10 000 cartes, selon l'un de ses cadres, Batouche Qada. Il y a tout d'abord le renouvellement de la carte biométrique pour 10 000 artisans. Nous sommes en contact avec eux et nous organisons des journées pour les sensibiliser. Et jusqu'à juin dernier, il y a eu plus de 600 nouveaux inscrits. Des campagnes de sensibilisation de contact direct avec les artisans sont menées à cet effet. À noter que la carte biométrique de l'artisan comporte un numéro national, contrairement à l'ancienne carte qui portait un numéro de wilaya. D'Oran, Hamza Belmadani, Alger, Chaîne 3. La CAN féminine de football, une bonne entame de compétition pour la sélection nationale, Hamza Rahmouni. Oui, la sélection nationale algérienne qui a battu hier soir son homologue du Botswana, 1-0 en première rencontre du premier tour de cette CAN 2025. Les Algériennes qui étaient absentes lors des deux dernières éditions, rappelons-le, en 2018 et 2022, ont réussi leur entame en attendant la seconde rencontre prévue ce jeudi, le 10 juillet, à partir de 17h face à la Tunisie. En cas de victoire des Algériennes, elles seront déjà en quart de finale, avant même la troisième et dernière rencontre du premier tour prévue face aux Nigérianes. Merci Hamza Rahmouni. Salma Figuer Adouan Siassi était à la réalisation de cette édition. Il y avait Samer à la console technique, Yassine à la régie d'antenne et Tahar au streaming. On retrouve tout de suite Hajar Messoudi pour le bulletin météo.